Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est du côté de Montréal cette semaine pour faire un essai rapide du nouveau Toyota CHR. CHR veut dire Compact High Rider. Traduction française, on dirait un mix de coupé, véhicule sport utilitaire, hatchback. Je trouve quand même que le style est très différent. D'ailleurs, Toyota nous disait en anglais, ça a un style kick-ass. J'avoue que c'est très différent, mais on nous promet quand même une conduite extrêmement dynamique pour un véhicule sport utilitaire compact comme celui-ci. C'est tant mieux parce qu'on aime bien la diversité et on aime surtout qu'est-ce qui est différent. Et ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir ce nouveau petit véhicule sport utilitaire-là. Question Auto, c'est parti! Désolé pour le décor, mais malheureusement, avec la température qu'il fait dehors, c'est très dur pour l'équipement. On va jeter un petit coup d'œil à l'extérieur présentement du CHR. Je dois vous dire que j'aime vraiment la ligne qui est un style coupé un peu, si on veut, avec la partie arrière comme ça. Donc vraiment, du côté design, chez Toyota, on a vraiment fait un très beau boulot cependant. Peut-être un peu agressif pour certains, mais bon, vous me direz tout simplement ce que vous en pensez de votre côté. N'oubliez pas qu'il y a une seule version qui est disponible, mais présentement, on a le groupe Premium. C'est comme la seule option. Bon, ça rajoute les roues, le système de surveillance d'angle mort, ainsi que le système d'alerte transversale lorsqu'on va faire les manœuvres de reculons, et le bouton poussoir au niveau du démarrage à l'intérieur, et quelques autres petits trucs. Donc, les lumières, vraiment, on étire le tout complètement sur le côté. On a des projecteurs halogènes, un mélange de lumière au LED aussi à l'intérieur. Si vous regardez la partie un peu plus bas, donc plastique pour le pare-choc, on va voir quand même l'espace pour des phares anti-brouillard, mais pour l'instant, on n'en a pas de disponible. Donc, c'est peut-être un rajout qu'on va voir quand même dans un futur assez rapproché. Belle ligne bombée présentement sur le capot. Très grand pare-brise qui donne une bonne visibilité. Et la partie, donc, que je trouve la plus intéressante, c'est le côté comme ça. Regardez le look que ça donne. Donc, vraiment un mix de futuristique. On n'oublie pas qu'on travaille avec la nouvelle plateforme aussi de Toyota sur laquelle on a bâti ce véhicule-là. Beaucoup de rigidité. Et je dois dire que les roues aussi, c'est quand même pas pire. Donc, ça donne un très beau look. Bon système de freinage. Un côté dynamique aussi, donc avec un pneu qui est relativement performant qu'on va avoir présentement. Donc, petite zélette pour favoriser toujours l'aérodynamisme à la consommation d'essence. On a des miroirs qui sont présentement repliés. Pourquoi pas tout simplement prendre la poignée et vous allez voir s'ouvrir. En plus, c'est là, l'éclairage ne le permet pas tout à fait, mais on a un affichage, donc logo Toyota CHR qui va s'afficher tout simplement en bas. La porte arrière, peut-être un peu haute pour les enfants. On agrippe comme ça et on va tirer pour ouvrir. Et là, malheureusement, le véhicule est débarré. Alors pourquoi pas, il est plutôt barré, alors pourquoi pas le débarrer? Ouverture de portière, même à l'arrière, on a un style un peu coupé comme ça qui va quand même être intéressant pour donc, accéder à bord. Un peu foncé, dommage que je n'aie pas d'éclairage là-dessus, mais bon, l'important, vous allez voir quand même les courbes ainsi que l'aspect très intéressant donc, du CHR présentement. La partie arrière, encore une fois, les phares très élancés, même la trappe à essence, donc on l'a fondu dans la ligne comme ça. J'aime bien le béquet arrière, omniprésent. Et on termine aussi donc avec une finition au niveau du coffre qui va être assez importante. Donc, des garde-boue dans le bas, sur le côté, omniprésence, un peu de plastique, les déflecteurs qui sont quand même présents. Mention CHR comme ça ici. Si on ouvre au niveau du coffre, je vais faire attention à mon ouverture parce qu'on est quand même dans un endroit restreint, eh bien, vous allez voir que ça donne quand même un accès intéressant à l'arrière, même si c'est un peu foncé présentement. J'espère que vous voyez quand même assez bien, gang. Mais l'important, c'est d'avoir un véhicule à l'aspect assez unique à l'externe. Et en passant, si vous aimez les looks différents, regardez ça. Il y a deux CHR ici, donc avec le toit et les miroirs de couleur blanche assortis. La question est, est-ce que vous aimez ce look-là? Est-ce que vous aimez la couleur turquoise?
Eh bien, si oui, bien commentez. Nommez-moi un ami qui conduirait une version comme celle-ci, turquoise, avec un toit blanc. Jetons un coup d'œil rapide à l'intérieur. On va retrouver quand même une très belle finition pour le CHR. Très confortable aussi au niveau des bancs. Ça va être un petit peu difficile à voir tous les détails, mais on va faire quand même une revue rapide avec l'éclairage qu'on a. On a le thème des diamants un peu partout qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule, donc dans la finition, dans les portières comme ça ici qu'on voit sur le côté. C'est quand même intéressant. Et on retrouve surtout un intérieur donc de qualité, un intérieur qui est bien fait pour le type de véhicule qu'il est présentement. Lorsqu'on regarde un petit peu plus en bas ici, donc différents contrôles pour les phares ou encore la trappe à essence au niveau du tableau de bord, beaux matériaux et attention, donc la boîte à gants, c'est un bouton qu'on doit pousser, mais très bonne dimension quand même qui s'ouvre comme ça. La partie, donc, au niveau des affichages centrales, ici, cadran bleuté, bien éclairé, beau design aussi des différentes aiguilles. On va pouvoir contrôler avec les boutons ici, donc, au niveau du volant, ceux-là qu'on retrouve. Dans les affichages qu'on peut avoir, eh bien, si on commence par le premier, on peut avoir l'information standard qu'on a habituellement, donc, au niveau de notre consommation moyenne, du kilométrage à faire restant, donc avec l'essence qui nous reste, notre indicateur éco qui va nous recommander la conduite la plus économique possible, vitesse présentement et un G-monitor, donc à défaut d'avoir un indicateur donc, de 4x4, on a un indicateur de G. Ça témoigne un peu du type de véhicule qu'on aime, la performance. Affichage au niveau des aides, affichage des messages, donc si jamais il y a quoi que ce soit. Et les aides, parlons-en du Toyota Safety Sense Package. Donc, assistance au niveau de la direction, maintien de ligne aussi, très important. Vous allez avoir l'alerte au niveau de la somnolence du conducteur. Si jamais il fait trop de mouvements erratiques, eh bien, on va lui suggérer de prendre un café. Et on peut ajuster la sensibilité des différents systèmes. Fait que ça, c'est super hot présentement. Et c'est surprenant de voir que Toyota inclut ça présentement dans la moyenne de ses véhicules, même l'ensemble de ses véhicules présentement. C'est beaucoup d'investissement, un bon ordinateur et autres qui doit être équipé à bord du véhicule. Et on voit le sérieux au niveau de la sécurité, donc c'est très important pour eux. Mode de conduite éco, normal, sport, ça va changer la réactivité du véhicule. Encore une fois, très intéressant d'avoir ça. L'écran central au niveau de la radio, eh bien, c'est quand même pas si pire présentement ce qu'on a. Il faut dire qu'on a différentes mémoires qu'on peut sélectionner, un écran tactile. On n'a pas de Apple CarPlay, Android Auto ou quoi que ce soit qu'on retrouve à l'intérieur pour la connectivité. Ça, je suis un peu déçu, surtout pour un véhicule jeune comme ça. Pour le reste, système qui est très facile à utiliser, système qui nous permet donc d'aller dans les différentes configurations et qui permet d'ajuster tout rapidement, même la configuration donc Bluetooth ou autre ou au niveau du téléphone, ça se fait rapidement. Sonorité qui est correcte, mais qui n'est pas nécessairement imposante. Vous allez avoir l'heure sur le côté et oui, on peut même voir l'état des passagers à l'arrière, s'ils sont attachés ou non. Climatisation très efficace, n'oubliez pas que c'est sur la même plateforme de la Prius. J'aime beaucoup retrouver un mode éco présentement au niveau de la climatisation ici. Bancs chauffants aussi qui sont disponibles sur les côtés. Porte-gobelet vraiment loin dans la console cependant. Et une chose que j'aime, c'est plate parce que c'est difficile un peu à voir. Très profond, donc pour les gros formats. Et une base en plastique comme ça, que même si ça coule ou qu'on renverse, on va être capable de faire un ménage efficace de ce côté-là. Transmission CVT qui nous offre quand même un mode manuel et 7 vitesses simulées. Et on va avoir donc le stationnement donc, électrique ici, ainsi qu'un système qui peut maintenir le véhicule sous frein si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, c'est quand même très bien ce qu'on voit présentement. Je suis un peu impressionné de la qualité de l'intérieur. La porte arrière, on se rappelle que ça s'ouvre toujours ici avec la poignée en haut. Banquette rabattable 60-40 et de l'espace quand même intéressant. On n'oublie pas que c'est ma position de conduite habituelle. Donc, pour le gabarit du véhicule, je suis quand même impressionné. On y va avec l'ouverture du coffre. Un coffre de très bonne dimension, malgré, encore une fois, le gabarit du véhicule qui est un peu petit. Et si jamais on va aller voir la motorisation à l'avant, on tire la clenche ici. Et on va regarder ça. Donc, l'eau coule de partout présentement. Mais une motorisation donc, qui va être quand même capable de développer 144 chevaux. Je dois vous dire que c'est peut-être un peu juste. Je le sais, on n'a pas de traction intégrale. Mais j'ai l'impression que Toyota nous réserve une surprise peut-être sous peu dans la prochaine version à ce niveau-là.
Parlons comportement routier et spécifications mécaniques. Eh bien, le Toyota CHR est équipé d'un moteur 2 litres qui va être bon pour nous donner 144 chevaux à 6100 tours minute. C'est sûr qu'il faut faire révolutionner la machine. Du côté couple, 139 livres de couple à 3800 tours. Donc, ça arrive quand même assez bas. Transmission CVT qui va nous simuler 7 vitesses, c'est quand même pas si pire. On a un mode manuel qui nous permet d'agrémenter tout ça et 3 différents modes de conduite qu'on peut sélectionner. Le véhicule a été testé sur le circuit du Nürburgring pour justement être prêt à faire face à toute éventualité des personnes qui aimeraient de la conduite un peu plus sportive. Je dois vous dire qu'on a quand même une bonne réponse au niveau de la direction et du freinage, ce qui est un peu inhabituel dans ce genre de véhicule-là aussi, surtout la dimension qu'ils ont. Du côté visibilité, c'est quand même bien. Il faut faire attention aux angles morts cependant dans la partie arrière. C'est un peu petit de ce côté-là. Il faut dire quand même qu'on va avoir un bon soutien au niveau des sièges et ça, j'apprécie. Du côté consommation, on parle de 8,7 litres donc en mode ville et 7,5 litres en mode autoroute. Relativement pas pire vu qu'on a quand même tourné autour du 7 jusqu'à temps qu'on embarque sur la piste où est-ce que ça s'est gâté un petit peu. Du côté sécurité, eh bien Toyota Safety Sense compense à l'alerte de pré-collision, l'alerte aussi au niveau donc du changement de voie, phare automatique, donc il y a un véhicule qui approche, les phares vont tout simplement passer en mode base, régulateur de vitesse qui est même adaptatif aussi, et les avertisseurs d'angle mort qui sont disponibles, alerte de trafic transversal. 10 coussins gonflables qu'on va retrouver à l'intérieur. Je dois vous dire qu'on en fait quand même un véhicule qui se veut très sécuritaire. Pour le reste, il n'y a pas grand manque, mis à part peut-être la fameuse traction intégrale qui probablement serait vendue énormément au Québec. C'est sûr qu'il va falloir peut-être plus regarder du côté du RAV4 si jamais vous voulez absolument en avoir une, qui demeure quand même fiable, accessible aussi, mais c'est sûr, si vous voulez ça dans le CHR, il va falloir patienter cependant, même s'il y a une version européenne présentement avec une motorisation, donc 1,2 litres, et que ça ne doit pas être très puissant. Et ça, oui, on a jumelé quand même une traction intégrale là-dessus. On avait entendu parler aussi des plans pour l'hybride par rapport au CHR. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Il y en a des versions ailleurs, encore une fois, comme celle-ci, oui. Mais j'ai hâte de voir ce que Toyota nous réserve dans la prochaine version de ce petit véhicule-là. Je miserais peut-être un 20 à avoir une version un peu plus performante et un peu plus puissante au niveau de la motorisation, surtout avec les qualités qu'on a su reconnaître sur la piste, tant en mode slalom qu'en mode vraiment sur un circuit. Voir ce véhicule-là réagir, pas trop de rouler, une suspension ferme quand même et un bon mordant. Ouais, j'avoue que je suis impressionné par le comportement. C'est pas une bombe de puissance, mais du côté comportement routier, on n'a pas fait de compromis là-dessus. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pour notre part, on trouve que c'est un véhicule qui est différent, qui est unique, qui représente le vent de changement présentement qu'on voit chez Toyota. On ose beaucoup, on ne fait pas de compromis entre le design et la performance du véhicule. Je le sais, malheureusement, il n'y a pas de traction intégrale, mais qui sait, peut-être dans une future version, on verra quelques nouveautés apparaître pour le CHR. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-bas, n'hésitez pas. Venez échanger avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à Question Auto parce qu'on aime faire plein de vidéos pour vous. À plus, gang!